Mesdames et messieurs, vous avez pu entendre notre communiqué. Si vous voulez que je vous le résume, c'est assez simple. Les cours d'appel peuvent apprécier du fond d'un litige et des faits. La Cour de cassation, quant à elle, apprécie le droit. Dans des rares cas, elle apprécie les faits, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, la Cour de cassation a apprécié seulement le droit. Et l'article 52, dont on vient de vous parler, de la loi organique qui organise la juridiction, dit que si il n'est plus nécessaire d'apprécier les faits, la Cour peut directement substituer la règle de droit applicable à celle qui a été faussement appliquée. Autrement dit, ici, la Cour d'appel a constaté, a déclaré Mme Aïda Diong coupable des faits qui lui étaient reprochés. Et la Cour d'appel a dit qu'elle lui applique une peine de prison d'1 an avec sursis. Alors que la loi dit, remboursée, elle ne peut pas avoir le bénéfice du sursis. C'est clair. Par ailleurs, la loi dit que la confiscation est obligatoirement prononcée, la confiscation des biens. Alors, ça aussi c'est très clair. La Cour de cassation a simplement constaté que, d'après la Cour d'appel, Mme Aïda Diong s'est rendue coupable du délit d'escroquerie portant sur des deniers publics. Ce n'est pas la Cour de cassation qui a fait ce constat, c'est la Cour d'appel de Dakar. Ensuite, elle constate que Mme Aïda Diong n'a pas payé, remboursé les sommes qui lui étaient reprochées d'avoir escroqué. Mais dans ces conditions, la Cour de cassation fait une application stricte de la loi. Il n'y a plus besoin de renvoyer devant un juge. En se fondant seulement sur ce que la Cour d'appel a dit, la Cour de cassation en a déduit que les règles de droit applicables étaient celles qu'elle a indiquées. Et par conséquent, elle a révoqué le sursis. Enfin, en droit, on n'appelle pas ça une révocation de sursis, mais oui, parce qu'une révocation de sursis, c'est quand quelqu'un commet une infraction dans un délai déterminé, après avoir commis une première infraction. Mais là, la Cour d'appel a considéré que le sursis ne devait pas être appliqué, puisque la loi dit expressément et que lorsqu'il n'y a pas eu de remboursement, eh bien, il ne peut pas y avoir de sursis. Donc la Cour d'appel, la Cour de cassation n'a pas jugé sur le quantum de la peine. Elle s'est contentée de retenir que le juge du fond, c'est-à-dire la Cour d'appel, a prononcé une peine de prison d'1 an, et elle a dit, mais cette peine que vous avez prononcée, vous ne pouviez pas la sortir du sursis. Point. Et puis la confiscation est obligatoire, puisque vous n'avez pas remboursé. Voilà ce que la Cour de cassation a fait, et dans ce cas-là, elle pouvait parfaitement casser sans renvoi, puisque le texte dit que lorsque, en se basant uniquement sur les constatations de fait des juges du fond, comme elle l'a fait, eh bien, la Cour de cassation peut substituer le motif approprié au motif qui a été faussement retenu par les juges du fond. Voilà en fait ce qui s'est passé. Alors, ce n'était pas la peine d'aller crier que la Cour de cassation était une justice aux ordres, surtout avant d'avoir pris la précaution de lire l'arrêt qui a été rendu.